Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Cette histoire se passe bel et bien au Nigeria. Je vais vous relater cela et je vais vous laisser suivre quelques vidéos pour vous donner l'idée de ce qui s'est réellement passé. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur EFADA Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour vous parler de faits, de ce qui se passe dans le monde, dans des communautés. Et peu importe, nous ne choisissons pas. En Afrique, tout ce qui se passe, nous sommes là pour vous informer, pour vous aider à comprendre certaines choses et voir certaines choses qui se passent dans le monde. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur EFADA Télévision, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos et de partager bien entendu nos vidéos, partager au maximum, liker nos vidéos, ça nous fera énormément du bien. Alors pour continuer, j'aimerais d'abord vous laisser suivre cette vidéo et puis on va revenir tout juste après. Béra nigérian, c'est grave. Un milliardaire nigérian démasqué alors que sa fortune était basée sur des crimes rituels. Il enterrait des gens vivants et bien d'autres choses. Assieds-toi, écoute très bien, je te décortique ça, on part au Nigeria. Hey, affaire d'argent, affaire d'argent. Cette histoire-là s'est passée avant-hier mercredi au Nigeria, dans l'état de Enugu, dans le village appelé Ezagou. La petite fille que vous voyez là de 13 ans, c'est la petite miraculée. Dieu est passé par elle pour que le poteau rose de ce milliardaire soit découvert. Le monsieur que vous voyez là, c'est un médecin indigène populaire, connu sous le nom de Ezeani le milliardaire. C'est chez lui que souvent certains villageois partaient commander de l'argent. Et il était très impliqué dans les activités villageoises et il sponsorisait beaucoup. Alors que les villageois ne savaient pas du tout la source de sa richesse, ces ignares-là, pour eux c'est le travail de médecine indigène là qui lui générait ça. Et voilà qu'il doit faire le sacrifice d'une jeune fille vierge. Il envoie ses éléments sur le terrain. Et comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon, c'est ça là. Dieu passe par la petite fille de 13 ans, surnommée dans le village Virgin Mary, c'est-à-dire Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'elle prie beaucoup avec ses amis et a toujours son chapelet autour de son cou pour éclairer et délivrer ces ignares de peuple de Moïse là. La petite et son papa sont allés à la ferme pour chercher du bois de chauffage pour préparer leur gari. C'est ainsi que 3 hommes se sont approchés d'eux et ils ont demandé au papa de leur donner son couteau pour qu'ils arrangent leur moto. C'est ainsi que le papa leur donne. Et ils vont arranger la moto. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent maintenant la moto au niveau de la petite. Et pendant que la petite était en train de ramasser le bois de chauffage, ils l'ont kidnappé. Et le troisième a maîtrisé le papa avec le couteau. Et ils ont attaché, ils ont lié les bras de la fille et les jambes de la fille et ils se sont enfuis. Ils sont allés dans un endroit inconnu mais particulier. Quand ils sont arrivés à cet endroit particulier là, ils ont couvert la fille d'un tissu blanc et ils ont commencé à creuser une tombe afin de l'enterrer. Réalisant ce qui allait se passer, la petite a commencé à invoquer Dieu, à crier, espérant que quelqu'un viendrait la sauver. Heureusement pour elle, il y avait des agents de sécurité du village qui se trouvaient dans la zone au même moment. Et ils ont entendu des invocations à Dieu et des cris. Et ils ont suivi le son et cela les a conduits jusqu'à la petite fille. Hey, mon Dieu! C'est ainsi qu'ils ont pu capturer 2 et le troisième s'est enfui et ils ont sauvé la petite. Et après les avoir interrogés, ils ont avoué que c'est un homme puissant de la communauté qui les a envoyés du nom de Ezeani et aussi qu'il est un médecin indigène de la communauté. Les agents de sécurité du village ont pris d'assaut la maison du milliardaire Ezeani. Et quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas là, mais il y avait des personnes dans la maison qu'ils ont arrêtées. Hey, mais c'est là qu'ils vont découvrir des choses incroyables. Je ne peux pas mettre la vidéo parce que c'est horrible, mais je vais vous mettre les captures. Après avoir examiné la maison, c'est là qu'ils vont découvrir une grande fosse. Des cadavres sur des cadavres étaient empilés là-dedans. Hey, des restes humains en décomposition de ces victimes. Et parmi une femme enceinte. Oh mon Jesus! Et il les a tous enterrés vivants. Et ce n'est pas la seule fosse dans la maison qu'ils ont trouvée. Il y en a d'autres même où il y avait des chaussures de jeunes filles dedans. Et le total des cadavres qui avaient été trouvés est d'une 30aine. Oh mon Dieu! Après cette découverte macabre,
Les villageois, les jeunes du village ont incendié totalement sa maison. Et le gouverneur de l'état de Enugu a demandé qu'on démolisse sa maison, chose qui a été faite. Et lui-même, il a été arrêté par les agents de l'immigration alors qu'il tentait de s'enfuir. Et cette affaire d'argent aujourd'hui dans ce monde-là, que Dieu nous garde, donnez vos avis. Plusieurs corps sans vie, dont celui d'une femme enceinte retrouvée dans la résidence d'un multimillionnaire du Nigeria. Cette histoire est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux et je suis là pour vous résumer ça. Le 25 mai, les habitants d'Enugu, une ville du Nigeria, ont été alertés par une odeur nauséabonde qui émanait de la résidence d'un multimilliardaire du quartier. Ils ont donc décidé de suivre cette odeur, de mener leur enquête. Et lorsque le milliardaire n'était pas là, certains ont grimpé la clôture pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur. C'est là où ils ont vu une fosse commune. Les plus curieux sont allés guetter à l'intérieur de la fosse commune et ils ont vu plusieurs corps. Et le plus choquant dans tout ça, c'est qu'il y avait une femme enceinte parmi les corps qui étaient enterrés dans la fosse commune, dans la résidence de ce milliardaire. La population a été alertée et la justice populaire a commencé. Le monsieur a été lynché, mais malheureusement, il a pris la fuite. Sa maison a été réduite en miettes. Les habitants se sont acharnés dessus. Ils ont tout cassé. Il faut dire que ce multimillionnaire, tout le monde le connaissait, mais tout le monde voyait sa réussite d'un mauvais œil. Parce qu'il ne faisait rien dans la vie. Et du jour au lendemain, il est devenu riche. Les gens se posaient des questions. Et en plus de ça, il n'hésitait jamais à se rendre dans des événements organisés dans la commune, pour montrer à quel point il était riche. Il balançait l'argent à gauche et à droite. Il faisait aussi des dons à des associations, à des orphelinats, jusqu'à même recevoir un prix de philanthropie dans son état là-bas. Maintenant, à ce moment, on se demande où il est. Voilà l'histoire qui fait un peu sensation sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes tombé dessus. Donc, c'était le résumé un peu. Voilà, j'espère que je vous ai aidé, je vous ai appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à partager la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Alors, comme on a toujours dit, le monde est bizarre. Hein? Le monde est bizarre, le dehors est risqué. Quand on vous dit cela, certaines personnes ne comprennent pas, certaines personnes le prennent à la légère, pensent qu'on est en train de bavarder, faire gentil, quoi. Le monde est bizarre, le monde est risqué. Faites très attention. Le monsieur que vous voyez là, c'est un Nigérian. Un millionnaire au Nigeria. Il est vraiment connu pour ce qu'il fait. Quand vous l'invitez à une fête, il vient pour jeter beaucoup d'argent, faire tout ce qui... Vous savez comment les Nigériens font. Et il est tellement connu. Il est tellement connu. Connu même des hommes politiciens. Que s'est-il passé? Il avait comme l'habitude d'enlever les gens. Vous voyez les gens qui disparaissent là. Ma soeur était sortie, elle n'est pas revenue. Mon frère, depuis qu'il était parti, il n'est pas revenu. Mon fils était allé à l'école. Jusque-là, mon fils n'est pas revenu, il est introuvable. C'est ce monsieur-là qui prenait ces gens-là, les amenait dans sa maison inachevée qu'il construisait. Au Niger, en village là-bas, au village plutôt, voulais-je dire. Il avait une maison au village où il construisait et mettait ces gens-là. Mais regardez ce qui se passe. La famille, on peut faire ça. Il a enlevé même les femmes enceintes. Il les a amenées là-bas, le mettant dans ces trous-là, couvrant du ciment, des pavements même. Il y avait l'espace et la personne est dedans. Vous voyez ce que ça peut donner. Allez-y comprendre. Personne ne savait ce qui s'est passé. Personne n'a soupçonné cela. Mais comme on dit, 999 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. C'est ce qui s'est passé avec le monsieur. Il y a des gens que vous ne pouvez pas faire du mal, ça jamais. Vous pouvez tout essayer, mais vous n'y arriverez pas. La petite fille de 13 ans là, c'est à cause de cette petite fille de 13 ans que l'histoire a éclaté. L'histoire a éclaté à cause de la petite fille de 13 ans qui a été séquestrée
pour aller faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais cette fois-là, ça a mal tombé. La fille était en train de crier. Ils n'ont pas pu arrêter la fille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu fermer la bouche de la fille. La fille a crié jusqu'à le voisinage est arrivé. Tous les voisins ont entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? La petite fille était en train de crier. Venez en l'aide. On m'amène ici. Venez, on va me faire du mal. Tout ça là. Elle était en train de crier. Quand les gens ont écouté le bruit de la petite fille, ils se sont dit, sont devenus curieux. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Arrivés, ils ont arrêté le monsieur. Il y a quoi avec l'enfant? Il commence à bavarder, dit voilà, voilà, voilà. On lui dit non. On pose la question à la fille. La fille dit ce monsieur m'a appris et ci et ça. Alors par curiosité, on a commencé à interroger le monsieur. Tu allais faire quoi avec l'enfant d'autrui? C'est en questionnant, en cherchant à connaître là, la vérité s'est dévoilée. Je ne sais pas comment ils sont arrivés jusqu'à les creuser pour voir les gens qui ont été enterrés vivants. On peut faire ça. On peut faire ça. Les amis, on ne peut pas vous montrer les images parce que, hey, non, mais il y a les gens avec des cœurs. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas faire quelque chose comme ça à un être humain comme moi. C'est pour gagner quoi? L'argent. C'est comme ça qu'on a arrêté le type. On a arrêté le type. On a amené le type au commissariat. On a commencé à juger le type. Et puis écoutez ce qu'il dit. Good evening. What's your name? What's your name? My name is Levi Obieze. Levi Obieze. Yes. You are from which state? From Enugu State. Where do you reside? I reside in Benin Republic. You reside in Benin Republic. Yes. What do you do for a living? I'm a businessman. You're a businessman. Yes. Where are you heading to now? I don't know where I'm heading to right now because they say before you will kill someone, you allow the person to talk. Do you understand? Because you were an officer. Someone might say you were a killer or you were whereby you know that you are innocent. Whenever you know that you are innocent, even though they take you to hell, you will go there. The God of vengeance will still deliver you from anything. But you know there's an issue on ground concerning you, huh? An issue concerning me is a political issue, something policies, fabrication against me because I will be next of king. So and some people in my village don't want me to be that next of king. So they are planting evil against me front and back so that I can fall. That is the major issue. And people, PG of my village come and demolish my house. Are you a native doctor? No. You're not a native No. doctor. PG of my village come and demolish my house. So all these things to just to weak me. As I'm talking to you now, I'm homeless. I don't have house. Who demolished your house? PG of my village. What is PG? President General. President General. Yes. As a king? No, President General of my community. Okay. Yes. So why did he demolish your house? Because they are the one that planted something that is disturbing me. What is that? Something like what? You know? They planted something like planted, let me call it. They planted Huh? something, I don't know, like I will call the guy. They planted someone, he's a young guy. The young guy, there is a way I'm building a new house. And that new house I'm building is far away from my own house where I live. So before I will go there, it's difficult. I don't go there anyhow. So then, because of this kinship issue, that Wait is now.
What do they plant it in your house? That is what I'm coming. Is that no? Just tell me that. This is the reason now you are saying kinship of which Yes. meeting? Which meeting? Let him go, let him land. Okay. Because of this kinship issue, they set me up That what do you do? with someone that is working for them. Plant a dead person in my house, in my Compound. well, what they call it, soccer pit. Okay. They planted it, keep it there, and I have already answered this matter. Already finished. Wait. Somebody come and put a dead body in your Yes. sock away. Yes. See, That person that is dead body. Do they you know catch him? the guy. Do you know the person? The I dead don't know body? the guy before, but they. Wait. Do you know the No, dead no, I body? don't know the other one. So what of the person that come and planted it? in Then your catch house? it already. Okay. Him. Yes. Okay. Okay. So okay, that was what. That's you why said I'm free. They Yes. planted for you. Yes. Okay. What is your business? I'm a businessman. I What sell, type of business? I sell Africa For where? for me 7. Okay, and that is where you live That is why I live Yanawa Vodo Hunt. in Benin. Yes. Do you have passport? No, I have ID card. You don't have international passport. No, no, no. No airport passport. No, just ID card. Okay, have another question. I don't have another question. I don't have another question. You have another- No, it's okay. Okay, that's all. Yeah. Là, le monsieur est en train d'expliquer que on lui pose la question. Il dit il est un businessman. Il dit qu'il a été piégé par les gens. On lui a posé la question. Les gens comme qui? Il a dit c'est quelqu'un qui est allé enterrer quelque chose dans ma cour. On l'a dit. Quelque chose là, c'est quoi? Et il dit, mais c'est quelque chose qu'on est allé enterrer. Je connais ces personnes-là. On dit, alors, ok, ces personnes-là sont de qui? Et puis, ils ont enterré quoi? Il a dit, ils ont enterré l'humain. Donc, c'est ces personnes-là qui l'ont tendu un piège. C'est quel piège même il est en train de parler? D'après lui, c'est quelque chose, c'est un problème politique. Donc, si je comprends bien, il a des problèmes avec le politicien qui lui ont promis de le faire descendre. Parce que tu es qui? Tu es qui, monsieur? Tu es qui? Si pas un tueur, tu es qui encore? C'est comme ça qu'il donne ses explications. Il donne ses explications. Il ne connaît absolument rien. Il a même nié qu'il n'est pas un ganga. Il est un businessman. Il fait ses affaires. Ils sont allés même, il dit qu'il a mal parce qu'ils sont allés démolir sa maison. Je vais vous laisser suivre l'image de la démolition de cette maison-là. On lui pose la question, mais c'est là, ces gens-là sont arrivés là-bas comment? Il dit, ma maison-là, je la construis au village. Et comme c'est trop loin, je n'arrive même pas à y aller parce que c'est loin. Mais comment tu construis une maison que tu n'y vas même pas? Tu ne vas même pas là-bas. Tu ne vas même pas là-bas. Donc, tu construis une maison que toi-même là, c'est difficile pour aller visiter cette maison-là. Mais tu la construis quand même. Tu envoies des gens pour aller construire cela. Je ne sais pas, ça se passe en appel vidéo ou comment. Parce qu'il dit, il y va rarement. Il ne part pas là-bas. Donc, il est étonné de voir ce qui se passe. Regardez la démolition de la maison. Watch this video. Live, I'm going to now. Okay, now back with this in some more. Yeah, finish. Governor, know your sharp. Many men not loud. Oh, better.
ọ na-arụ ụlọ ana na enyi ọ rụchabekwe tudeke na ọ na-arụ n'ime ebe enyi ọ gbatabekwe tais ebe a dọm Donc, c'est comme ça que même les élèves, parce que parmi ces gens-là qui ont été retrouvés, il y avait aussi un garçon qui étudiait dans une école. Et les élèves de cette école-là ont presté. C'est comme ça que les gens se sont mobilisés pour aller brûler ces voitures et autres choses. Et ils ont même démoli cette maison-là parce que il y a des choses dedans. On peut faire ça. C'est pourquoi je ne veux pas aller loin avec cette vidéo. Je viens parler à quelqu'un qui a toujours l'habitude d'envier les autres. Faites attention à vous. Il faut faire très attention à vous parce que ce qui se passe dans le monde actuel, la famille, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux et voir, pour voir ce qui se passe dans le monde, je vous dis, on ne va pas regarder quelqu'un. On va regarder personne parce qu'il y a des choses qui se passent. Vous allez préférer marcher avec vos yeux fermés. Si on pouvait ouvrir le cœur de tout un chacun pour montrer ce que chacun pense pour l'autre, les amis, je vous dis, vous serez déçus. Totalement déçus. Voilà pourquoi. Réjouissez-vous de ce que vous avez. Ce que Dieu vous a donné, il faut vous réjouir de cela. Parce qu'il n'y a rien qui est plus que l'âme. Rien. Tout va rester sur terre. L'argent, les femmes, les hommes, le bijou, de maison, de voiture, ça va rester. Mais ton âme là, ira où? Dans cette vidéo d'aujourd'hui là, je viens juste dire à quelqu'un d'arrêter d'envier, de prier pour vous et vos familles. Parce que la majorité des gens qu'on enlève sur route là, si on vous montrait là où ils vont, je vous dis, la majorité souffre. La majorité souffre. Voilà comment cette femme enceinte, peut-être que sa famille a cherché partout jusqu'à ils n'ont pas trouvé. Voilà où on a trouvé cette femme. Déjà dia. On peut faire ça. On peut faire ça, monsieur l'argent. Vraiment, je m'arrête par ici. Que chacun prenne une leçon dans cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur Efata Télévision. Bye.